un moment donné, à force de taper dans la balle, elle va finir par rentrer dans le corps. Et c'est vrai, et à un moment donné, le bus, il finit par passer. Mais c'est effectivement la persévérance. On n'est pas plus génial, on n'a pas plus de chance ou moins de chance qu'un autre. La persévérance, c'est de se dire, à un moment donné, ça va décrocher et ça va fonctionner. Et puis, ça prendra le temps que ça prendra, mais ça va arriver. Ça doit arriver parce que c'est statistique. Les statistiques montrent qu'à un moment donné, fatalement, si vous essayez, vous allez réussir. D'abord, la confiance en soi, c'est toujours de faire. On apprend à avoir confiance en soi en faisant, en réalisant qu'on arrive à faire. Ça nous permet même de nous connaître nous-mêmes. Je ne crois pas au développement personnel sur un canapé, je lis, je pense sur moi, etc. On est ce qu'on fait et en fait, on devient ce qu'on fait aussi. C'est plus j'ai fait des émissions, plus je commence à voir comment ça fonctionne et comment être à l'aise, que je me connais mieux en fait, que c'est vraiment quelque chose qui se travaille semaine après semaine et finalement, on ne se définit pas par ce qu'on aime, mais par ce qu'on fait aussi. Souvent, je commence mal mes questions, j'ai l'impression que je l'ai mal posées, que c'est pas, ça s'enchaîne mal, etc. Puis il y a toujours la tentation là aussi de se dire mais c'est foutu finalement. Et puis en fait, si on arrive à ne pas se dire c'est foutu, mais on arrive à chaque moment à retourner la situation, vous pouvez en fait à chaque moment aussi changer le cours des choses. Mais c'est quelque chose qui se travaille, tout le monde peut y arriver. C'est cette phrase de Mandela, voilà, on parlait des phrases un peu bateau, mais cette phrase de Mandela qui disait moi j'échoue jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Mais il y a toujours cette espèce de moment où ça peut basculer et puis vous devez faire face. Et puis effectivement, vous avez le choix de renoncer, c'est pas grave, c'est jamais la fin du monde quand on renonce. Néanmoins, c'est la chose qui vous marquera. Si vous renoncez, vous le vivrez infiniment plus mal que finalement si vous avez bricolé et il sortira toujours quelque chose de plus positif. Et donc ça, c'est quelque part un moteur, je pense, qui doit toujours nous habiter, quel que soit d'ailleurs l'enjeu. Il faut y aller, ce sera toujours mieux que de rester dans sa cuisine parce qu'on le vivra personnellement infiniment mal.